La ligne éditoriale de Quétart Éditions est vraiment très simple. Elle est motivée par l'envie de transmettre l'art, l'histoire de l'art et les techniques, la vie d'un peintre, ses chefs-d'œuvre, d'une façon ludique et éducative au plus grand nombre. Ayant fait l'histoire de l'art, étant guide au musée des Beaux-Arts ici à Bruxelles, donc je faisais des visites guidées avec les enfants, les écoles, les adultes. Il n'y avait pas de catalogue d'exposition il y a 20 ans pour les enfants de manière systématique. Et donc j'ai vraiment voulu proposer de remplir ce manque dans les musées en créant des livres très didactiques avec des jeux qui permettaient aux enfants, mais pas seulement aux enfants, aux parents, aux grands-parents et aux enseignants aussi, qui sont vraiment contents d'avoir un résumé, une bonne synthèse des idées d'atelier pour les classes. Alors ça, c'est le premier livre que j'ai fait en 2000. Il paraît un petit look vintage, mais il est toujours d'actualité puisque c'est de l'art contemporain. Un an plus tard, j'ai décidé de créer une collection. Donc j'ai créé cette collection Happy Museum. Au-delà des collections d'art pour les musées, nous avons voulu élargir le public aux plus petits. Alors on a des éditeurs qu'on a rencontrés à la foire de Bologne et deux illustrateurs italiens sont venus montrer leurs dessins. Et donc je me suis dit, mais ça, il y a quelque chose qui peut rendre accessible l'art, mais par l'illustration. Et on a continué avec une série de livres, il y en a deux pour l'instant, Gustave Le Chat découvre Paris et Gustave Le Chat au pays des peintres. Et puis nous avons un grand illustrateur qui est Thierry Bosquet, qui nous a fait vraiment le grand honneur d'illustrer les fables de La Fontaine. Et ici, c'est un livre Le Porello. Et nous avons fait un livre audio avec un QR code, avec Jacqueline Beer, Charlie Dupont, Tania Gabarski, Astrid Wetnal, Ségolène van der Straat, et j'en passe. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. En 2021, on a aussi une surprise très importante qui me tient vraiment spécialement à cœur. C'est une nouvelle collection sur l'écologie qui s'appelle « Un livre, un arbre planté », ce qui permettra à chaque vente de livres de planter un arbre. Et on va commencer par Amazonie et Antarctique et on espère faire l'Afrique, l'Australie, etc.